Bonjour les gourmets et les gourmettes, on se retrouve dans notre émission culinaire hyper tendance, hyper dans le vent. Cuisine en famille, cuisine sans chichi, voilà, c'est son nom pour l'instant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un crumble. Vous connaissez tous le crumble, mais pas n'importe lequel. Donc c'est un crumble à la pomme et à la rhubarbe. Parce que là, c'est la saison de la rhubarbe. En tout cas, au moment où je filme, c'est la saison de la rhubarbe. Et donc, vous allez voir, on va se régaler, hein? Donc, c'est parti, on y va pour cette super recette. Donc, on aura besoin de farine de blé blanche, de farine de coco. Ça, si vous n'en avez pas, vous vous contenterez de la farine de blé blanche, hein, c'est pas grave. Ensuite, de sucre, de poudre d'amande, de pommes, de beurre mou, de sel et de rhubarbe coupée en tronçons qu'on a fait mariner avec du sucre. Car comme vous le savez, ou pas, la rhubarbe c'est acide. Donc c'est important de la faire dégorger, comme on dit, avec du sucre. Et par la même occasion, comme c'est un fruit, je sais même pas c'est quoi, la rhubarbe quoi, il y a beaucoup d'eau. Du coup, il faut que aussi, il y ait un maximum d'eau qui parte. Donc par la même occasion, ça sert à ça. Et donc, la première chose à faire, c'est on va s'occuper de notre rhubarbe et de nos pommes. On va les faire compoter. C'est la première chose à faire comme ça. Après, pendant que ça compote, on pourra faire la suite de ça. Donc, on y va. Alors, donc nous voilà face à notre cocotte. Donc, on va mettre du beurre. Et sur feu moyen, on va mettre notre rhubarbe et nos pommes. Tout d'un coup. Allez hop. Pas de chichi, hein. Donc là, vous voyez, c'est bien blindé, mais ça va réduire, hein. Ça va être de moitié après le volume, hein. Alors, on va rajouter un petit peu de sucre. Voilà. On mélange. Et là, on va laisser à couvert. Voilà, pour que ça cuise bien, pour que ça compote bien. On va premièrement tamiser notre farine. Très important, comme je vous le répète à chaque fois, hein, c'est très important. Donc farine normale. Ensuite, donc la farine de coco aussi, on la tamise. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel. C'est très important pour l'équilibre des goûts. Ça apporte vraiment quelque chose d'exceptionnel quoi dans votre crumble. Et donc, on va mettre le sucre. La poudre d'amande. Ensuite, on va mettre le beurre. Et du bout des doigts, on malaxe pour obtenir notre pâte à crumble. Vous voyez? Et quand ça a cette consistance-là, comme ça, donc comme de la pâte à crumble, j'ai pas d'autres mots, c'est que c'est fait. Vous avez atteint la texture parfaite. Vous voyez? C'est ok pour notre pâte à crumble, mais maintenant, allons voir ce que donne la compotée. Alors, on retrouve notre casserole. Vous voyez? Les fruits, comment ils sont bien compotés, hein? Ils sont bien cuits, mais maintenant, vous voyez, il y a pas mal d'eau. Donc, il faut laisser s'évaporer un peu l'eau. Donc, on va laisser encore à découvert, à feu doux, pendant le temps que ça réduise. Voilà. Voilà, donc notre compotée a encore compoté. Et là, elle a une bonne texture. Vous voyez? C'est une compotée où il y a encore un tout petit peu de morceaux et qui est prête à être mise dans nos moules à crumble. Donc, j'insiste, c'est très important de faire compoter vos fruits avant. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent directement les fruits donc dans le moule, qui mettent la pâte à crumble dessus, mais non. Parce qu'après, vous allez avoir une pâte à crumble toute détrempée, avec des fruits pleins d'eau. Donc, ça va faire une soupe avec une espèce de pâté de crumble dessus. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors là, on a des moules, des petits moules comme ça, hyper sympathiques, hyper jolis, que l'on a beurrés. Donc, on va mettre notre compotée dedans. On remplit comme ça, vous voyez à peu près la moitié. Et dessus, on va mettre notre petit crumble. Et comme vous l'avez deviné, on fait ça pour chaque petit ramequin. Donc on a garni tous nos ramequins. Vous voyez, il faut être généreux en crumble aussi, hein. Vous voyez, c'est rempli là, hein. Faut pas faire le radin, hein. Et comme vous l'aurez deviné, les crumbles sont prêts à être mis au four. Donc on les met au four à 180 degrés, donc dans un four préchauffé, hein, pendant environ 25 à 30 minutes. Ça y est, ça fait 25 minutes. Notre crumble a cuit, il a bien doré et on va regarder le résultat.
Voilà. Vous voyez, comme je vous avais dit, hein. Donc on obtient une pâte au-dessus qui est bien croustillante, bien dorée, et en dessous quelque chose de bien compoté. On peut l'entrevoir ici, vous voyez. Donc ça, c'est délicieux, hein, d'accord? Donc voilà, notre recette est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez la faire, vous avez intérêt à la faire même, comme d'habitude. Et je vous dis bisous, likez ma vidéo, bombardez-moi cette barre de pouces et vive la bouffe!